Dans ce cours, on va aborder le module de boîte en CSS. Quels sont les objectifs? Comprendre le concept du modèle de boîte CSS, apprendre les différentes parties du modèle de boîte et leurs propriétés associées, explorer des exemples pratiques d'utilisation du modèle de boîte CSS. L'importance du modèle de boîte. Le modèle de boîte CSS est une abstraction utilisée pour représenter les propriétés de mise en forme appliquées à chaque élément HTML. Comprendre le modèle de boîte est crucial pour contrôler la mise en page et l'apparence des éléments sur une page web. La structure du module de boîte. Chaque élément HTML est représenté par une boîte rectangulaire qui comprend plusieurs parties. Le contenu, content, le contenu textuel ou visuel de l'élément. Rembourrage, padding, l'espace entre le contenu et la bordure de l'élément. On a déjà cité là dans le chapitre précédent. Bordure ou border, la ligne qui entoure le contenu et le rembourrage. Margin, marge, c'est l'espace entre la bordure de l'élément et les éléments adjacents. Box modèle standard versus box modèle alternatif. Dans le module de boîte standard, la largeur et la hauteur définies pour un élément comprennent le contenu, le rembourrage et la bordure. En revanche, dans le module de boîte alternatif, la largeur, la hauteur définie s'applique uniquement au contenu et le rembourrage et la bordure sont ajoutés en plus de ces dimensions. Alors, on va bien fixer ces notions dans les sciences de pratique. Alors, il faut juste, dans ces cours théoriques, apprendre des notions de base pour savoir comprendre et assimiler les notions et les techniques qu'on va utiliser dans les sciences de pratique. Alors, on va passer aux propriétés du module de boîte CSS. Quelles sont les propriétés? Alors, les propriétés de contenu, par exemple, width qui définit la largeur de l'élément, height qui définit la hauteur de l'élément, propriété de rembourrage, padding top, padding right, padding bottom, padding left, qui définissent l'espace intérieur autour du contenu. Padding définit l'espace intérieur autour du contenu pour tous les côtés à la fois. C'est bien clair qu'on a 4 propriétés pour padding, top, right, left, bottom. Propriété de bordure, on a border width qui définissent l'épaisseur de la bordure, border style qui définit le style de la bordure, solide, pointillé, border color définit la couleur de la bordure, propriété de marge, margin, on a top, right, bottom, left comme padding et qui définissent l'espace extérieur autour de l'élément. Margin définit l'espace extérieur autour de l'élément pour tous les côtés à la fois. La même chose que padding.
Alors, enfin, je vais vous proposer quelques exercices pratiques. Créer une page HTML avec plusieurs éléments de différents types. Utiliser des propriétés CSS pour appliquer différents modules de boîte à chaque élément. Expérimenter avec différentes valeurs de largeur, hauteur, rembourrage, bordure et marge pour comprendre leur impact sur la mise en page. Alors, je vais vous conclure par vous dire que vous devez avoir une compréhension solide du modèle de boîte CSS et de ses propriétés associées. Continuez alors à pratiquer et à explorer pour maîtriser pleinement le contrôle de la mise en page et de l'apparence des éléments sur une page web avec CSS.